Quand il s'agit du cadeau idéal, certains ne jurent que par le salon de Noël pour trouver la perle rare. Il y a plusieurs choix, notamment pour les perles. Il y a de magnifiques perles en provenance de l'Iquitéa. Donc ouais, il faut venir en profiter. Sauf que les clients comme Cheryl se font rares, un phénomène que les commerçants expliquent par la mise en place du pass sanitaire. Avec ce blocage de pass sanitaire, on paye à peine les stands. On a fait beaucoup de dépenses pour venir ici, mais on n'a pas suffisamment de rentrée d'argent pour pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires. Depuis la dernière édition en 2019, le trafic a été divisé par 5. Il est passé de 6 000 à 1 200 visiteurs par jour. Cette année, l'événement qui réunissait plus de 150 exposants à son ouverture n'en compte que 100 aujourd'hui. Alors la société organisatrice a décidé de contourner le pass sanitaire. En accord avec le Haut-Commissariat, elle divisera le salon en deux à partir de demain. L'avantage, c'est que le site de Mamao est très très grand. Donc ça permet réellement de faire deux événements bien séparés, bien distincts. Il y aura bien entendu le port du masque obligatoire. Les gestes barrières, la distanciation. Du côté du front de mer, pas de passe sanitaire, mais ce commerçant constate également une baisse de la fréquentation. Ce qui nous a fait venir des clients le 10 décembre, c'est parce qu'il y avait une animation à l'extérieur, donc il y avait des stands devant notre boutique. Et puis là, hier soir, par contre, on n'avait aucun stand. Sur l'année, cette boutique constate un ralentissement de sa croissance. Elle passe de 17% de 2019 à 2020 à 5% de 2020 à aujourd'hui. La période est difficile pour les commerçants. Ça nous inquiète beaucoup, la TVA sociale par exemple, la PSG qui vient d'être sortie. Tout ça, les commerçants vont devoir subir. Il y a eu le PGE, il y a eu le PRE pour certains. Donc l'année prochaine, il va falloir rembourser tout ce qu'on a emprunté pour la plupart. Manque de communication, passe sanitaire ou départ en vacances de potentiels clients, chaque commerçant a son hypothèse sur les causes du ralentissement de l'économie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.